Avez-vous déjà remarqué qu'avec le temps, des gestes simples comme s'asseoir, se lever ou ramasser quelque chose par terre deviennent un vrai défi? Parfois, on évite même de s'accroupir parce qu'on ressent une gêne au genou, ou pire, une douleur qui arrive comme un avertissement silencieux. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas seulement l'âge qui pèse sur les genoux, c'est la façon dont on se déplaçait toute sa vie sans s'en rendre compte. C'est comme s'il existait un mouvement invisible, caché dans notre quotidien, qui vole peu à peu notre mobilité. Une mauvaise manière de s'asseoir, de se lever, de s'accroupir, qui s'installe si subtilement qu'on ne s'en rend compte que lorsque le corps commence à se plaindre. Et le pire, c'est que la première chose qui vient alors, c'est la peur. La peur de tomber, la peur d'avoir mal, la peur de perdre l'équilibre, la sécurité. Et avec ça, on perd aussi quelque chose de très précieux, la confiance en soi. Beaucoup pensent que c'est normal, que ressentir de la douleur en s'accroupissant fait partie de la vie après 60 ans. Mais laissez-moi vous dire, avec toute la douceur et la bienveillance possible, ce n'est pas normal. Et surtout, ce n'est pas définitif. Vous pouvez, oui, réapprendre à vous déplacer correctement. Vous pouvez, avec soin et patience, protéger vos genoux, retrouver l'équilibre et même vous sentir plus stable et sûr dans vos pas. Aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il existe un autre chemin. Ce n'est pas une question de force brute ni d'exercice difficile. C'est une question de conscience, de petits ajustements qui font toute la différence. Parce que personne ne vous a appris cela avant. Mais maintenant, vous allez découvrir que la manière de s'accroupir peut être la première étape pour rajeunir votre autonomie et votre liberté. Et, avec l'aide de Dieu, oui, vous pouvez commencer aujourd'hui, à votre rythme, avec amour et en toute sécurité. Beaucoup croient que s'accroupir est naturel, qu'il suffit de plier les genoux et voilà. Mais ce que peu remarquent, c'est qu'avec les années, le corps crée des habitudes qui ne sont pas toujours les plus saines. Et parmi ces habitudes, il y en a une qui, sans qu'on s'en rende compte, fait vieillir les genoux en silence. C'est ce mouvement d'incliner le tronc en avant et de mettre tout le poids du corps sur les genoux. Cela semble anodin, mais avec le temps, ce geste surcharge les articulations, use les ligaments et crée un cercle vicieux dangereux de douleur et de faiblesse. Le plus inquiétant, c'est que plus la douleur apparaît, moins on bouge. Et moins on bouge, plus les muscles perdent de la force. Cela affaiblit le corps, nuit à l'équilibre et transforme l'acte simple de s'asseoir ou de se lever en piège pour les genoux. Et ainsi, ce cercle se répète année après année, de manière si discrète qu'on ne s'en rend compte que lorsqu'on a peur de s'accroupir, pire, qu'on évite complètement de le faire. Beaucoup croient qu'il est normal de ressentir de la douleur en s'accroupissant après 60 ans, comme si c'était un signe inévitable du temps qui passe. Mais c'est une fausse idée. La douleur ne doit pas faire partie de votre quotidien. Elle est un avertissement du corps, un appel à l'attention. Et la plupart du temps, elle survient parce que la façon de se mouvoir est déséquilibrée, parce que le poids n'est pas réparti correctement. Mais il y a une chose très importante que vous devez savoir. Cette mauvaise habitude ne surgit pas du jour au lendemain. Elle s'installe doucement, au fil des années, comme une habitude invisible. Et le corps, habitué à compenser, continue à répéter ce geste sans qu'on réalise le mal qu'il cause à l'intérieur, aux genoux, aux articulations, à notre stabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, en comprenant cette erreur, vous faites déjà le premier pas pour interrompre ce cercle. Parce que le corps, même après 60 ans, est capable d'apprendre de nouveaux chemins. Des chemins plus sûrs, doux et respectueux de vos articulations. Et ainsi, avec constance et douceur, vous pouvez protéger vos genoux et retrouver confiance dans vos mouvements. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Il existe une façon de s'accroupir qui non seulement protège vos genoux, mais renforce aussi le corps et améliore l'équilibre. C'est une méthode simple, mais qui doit être réapprise avec calme et conscience. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont jamais été guidées à ce sujet et finissent par faire le mouvement automatiquement et de manière nuisible, sans même s'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que même après 60 ans, le corps peut s'adapter, apprendre et gagner en sécurité. La technique que beaucoup de kinésithérapeutes utilisent en rééducation et que je vais partager avec vous aujourd'hui s'appelle le bassin en arrière. Imaginez un instant que, lorsque vous vous accroupissez, au lieu de pencher le corps en avant et de mettre tout le poids sur les genoux, vous poussez doucement le bassin en arrière, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise invisible. Ce petit changement de mouvement fait toute la différence. Il redistribue le poids, enlève la pression des genoux et invite les fessiers, muscles souvent oubliés, à faire le travail qu'ils devraient faire. Les fessiers sont fondamentaux pour l'équilibre, le contrôle des mouvements et pour soulager les articulations des genoux. Mais au fil des années, surtout quand on passe beaucoup de temps assis ou qu'on évite certains mouvements à cause de la douleur, ces muscles perdent de la force. Et là, quand on essaie de s'accroupir, les genoux finissent par être surchargés parce qu'ils font le travail tout seuls. C'est pourquoi, pour réapprendre à s'accroupir de manière sûre, un exercice simple peut beaucoup aider. Prenez une chaise solide qui ne glisse pas. Placez-vous debout, face à elle, avec les pieds écartés à la largeur des hanches. Maintenant, doucement, sans précipitation, poussez le bassin en arrière, comme si vous alliez vous asseoir.
Asseyez-vous en douceur, puis relevez-vous en respectant votre rythme. Si vous avez des difficultés ou des insécurités, vous pouvez vous appuyer sur le dossier de la chaise ou sur un mur. Ne vous inquiétez pas de la quantité. L'important est la qualité du mouvement. Si aujourd'hui vous ne pouvez faire que 2 ou 3 répétitions, c'est déjà un progrès. Et souvenez-vous toujours, fais ce que tu peux aujourd'hui. L'important est de bouger avec amour. Avec le temps, vous remarquerez que vos genoux se sentent plus soulagés, votre corps plus stable et la confiance reviendra peu à peu. Ce nouveau schéma de mouvement n'est pas seulement une façon de protéger les genoux. C'est un cadeau pour votre corps. C'est la chance de revenir à s'asseoir, se lever et se mouvoir avec plus d'équilibre et moins de peur. Et avec constance et patience, chaque jour devient une opportunité de prendre soin de soi et de renforcer son autonomie. Parfois, on sent que le corps ne répond plus comme avant. Les genoux craquent, ça fait mal pour descendre les escaliers. Se lever du canapé semble plus difficile que ça ne devrait. Et beaucoup pensent que c'est inévitable, que ça fait partie du vieillissement. Mais il existe une manière très simple et sûre de vérifier comment vont vos genoux, s'ils vieillissent trop vite ou s'ils ont encore de la force et de la stabilité. Ce test est connu sous le nom de test de la chaise. Et le mieux, c'est que vous pouvez le faire chez vous, confortablement, en toute sécurité, à votre rythme, sans besoin d'équipements compliqués ou de salle de sport. Prenez une chaise solide qui ne glisse pas. Asseyez-vous, les pieds bien posés au sol, écartés à la largeur des hanches. Croisez les bras devant la poitrine. Si vous préférez, posez vos mains sur les côtés de la chaise pour vous sentir plus en sécurité. Maintenant, le défi est simple. Voyez combien de fois vous pouvez vous lever et vous asseoir en 30 secondes. Ne vous préoccupez pas du nombre exact. Ce qui compte vraiment, c'est la fluidité du mouvement, l'équilibre, la sécurité. Si vous sentez que vous devez beaucoup vous appuyer, que vous perdez l'équilibre ou que vos genoux font mal, c'est un signal. Un signe qu'ils s'affaiblissent et qu'il est temps de prendre soin d'eux, de renforcer, de réapprendre les mouvements. Un autre point d'attention est les craquements. Beaucoup de personnes entendent des craquements en s'accroupissant ou en se levant. Et bien que certains soient normaux, s'ils s'accompagnent de douleur ou d'insécurité, ils indiquent que les articulations souffrent plus qu'elles ne devraient. Souvenez-vous, ce test n'est pas une compétition. Ce n'est pas pour vous juger, mais pour observer votre corps avec bienveillance et respect. Car plus tôt vous percevrez ces signes, plus vite vous pourrez agir pour protéger vos genoux et empêcher l'usure d'avancer. Même après 60, 70 ou 80 ans, votre corps peut encore gagner en force et en stabilité. Et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Des milliers de personnes de plus de 60 ans redécouvrent la joie de bouger en sécurité, pas à pas, à leur rythme, avec patience et foi. Parce que, comme je le dis toujours, avec l'aide de Dieu, oui c'est possible. Il est très courant d'entendre quelqu'un dire « mais je faisais un mouvement léger et pourtant j'ai eu mal ». Peut-être que vous êtes déjà passé par là. Vous avez essayé de vous accroupir doucement ou de vous lever d'une chaise et cette douleur au genou est apparue. Ou alors, le corps a semblé se bloquer et la peur de se blesser a pris le dessus. Et là vient le doute. Si le mouvement était simple, pourquoi cela a-t-il fait mal? La réponse est dans la manière dont le mouvement est fait. Ce n'est pas le poids ni l'intensité qui causent le problème. C'est souvent la manière automatique et incorrecte de bouger. Le corps, après 60 ans, devient plus sensible aux compensations. Autrement dit, quand on ressent douleur ou insécurité, le corps essaie de se protéger, changeant la façon de marcher, de se lever, de s'accroupir. Mais ces changements, s'ils ne sont pas guidés, finissent par surcharger d'autres parties, surtout les genoux. La peur de la douleur fait qu'on se recroqueville, qu'on bouge avec raideur, qu'on utilise les mauvais muscles ou qu'on cesse d'utiliser ceux qui devraient vraiment travailler. Et ce qui semblait être un mouvement léger devient, en pratique, une surcharge silencieuse pour les articulations. De plus, il y a quelque chose que beaucoup ne réalisent pas. Le corps et l'esprit sont profondément connectés. Quand vous bougez avec anxiété, tension ou insécurité, cela modifie votre posture, votre équilibre, votre force. La biomécanique naturelle du corps se perd. Et c'est là que la douleur apparaît, même dans les gestes les plus simples. C'est pourquoi il est si important de porter conscience à chaque mouvement. S'accroupir doucement, calmement, en poussant le bassin en arrière, en répartissant le poids de façon équilibrée, comme si vous vous asseyez sur une chaise invisible. Respectez votre rythme. Respirez profondément. Écoutez le corps. Il ne s'agit pas d'éviter le mouvement par peur, mais de réapprendre à bouger correctement avec douceur et sécurité. Car le corps, même avec des limitations, des prothèses ou des douleurs, peut encore se renforcer, peut encore retrouver équilibre et confiance. Et souvenez-vous, chaque fois que la peur surgit, que le doute vient, que la douleur dérange, fais ce que tu peux aujourd'hui. L'important est de bouger avec amour. Ainsi, pas à pas, vous vainquez la tension, reprenez le contrôle des mouvements et transformez ce qui semble difficile aujourd'hui en quelque chose de possible, surnaturel. Il y a quelque chose de très beau et profond dans la signification de nos genoux. Dans de nombreuses traditions anciennes et même dans la médecine traditionnelle, le genou est vu comme bien plus qu'une simple articulation. C'est un pont,
Un pont entre notre corps et la terre, entre le désir de bouger et la capacité d'agir. C'est par les genoux que nous plions le corps, nous rapprochons du sol et, en même temps, nous montrons notre humilité, notre flexibilité face à la vie. Quand les genoux commencent à faire mal, quand ils refusent de plier facilement, le corps raconte, d'une certaine façon, une histoire de résistance, de rigidité, de peur. C'est comme si le corps disait « Je suis fatigué de m'adapter, je ne suis pas sûr d'avancer ». Et ce n'est pas qu'un phénomène physique, c'est émotionnel, c'est symbolique. Les genoux révèlent beaucoup sur notre capacité à nous adapter aux changements, aux difficultés, aux transformations inévitables du temps. Quand ils sont rigides, bloqués, c'est comme si, à l'intérieur, nous avions peur de plier face aux défis, peur d'accepter ce que le corps a besoin maintenant. Plus de soins, plus de patience, plus de respect pour son propre rythme. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est que, tout comme nous pouvons réapprendre le bon mouvement, nous pouvons aussi, petit à petit, reconnecter le corps et l'esprit. Prendre soin des genoux n'est pas seulement renforcer des muscles ou protéger des articulations. C'est un geste de réconciliation intérieure. C'est se dire à soi-même « J'accepte le temps de mon corps. Je me respecte. Je prends soin de moi. » Et quand on fait cela, quand on bouge avec conscience et douceur, quand on comprend que plier les genoux n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse, quelque chose en nous change aussi. Nous retrouvons confiance en notre corps. Nous retrouvons le sentiment qu'il est possible d'avancer avec fermeté, avec équilibre et, surtout, avec la bénédiction de Dieu guidant chaque pas. Parce que prendre soin des genoux est, au fond, un geste d'amour de soi, un acte de foi en notre propre chemin. Il est très courant de voir à la télévision ou sur les réseaux sociaux ces vidéos de jeunes faisant des squats rapides, des sauts, des exercices intenses. Et, au fond, on se dit, est-ce que je dois faire ça aussi pour me renforcer? Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'après 60 ans, le corps a déjà vécu beaucoup d'histoires. Des histoires d'efforts, de dépassements, d'opérations, de douleurs. Et essayer simplement d'imiter le rythme de quelqu'un qui a 20 ou 30 ans de moins peut être une des plus grandes erreurs pour qui cherche santé et sécurité. Les exercices montrés par les jeunes, aussi bien intentionnés soient-ils, ne respectent presque jamais les besoins d'un corps qui porte déjà le poids de l'expérience, souvent des limites. C'est comme essayer de courir avant d'apprendre à marcher fermement. Sans adaptation, sans soin, sans respect du temps du corps, le résultat peut être des blessures silencieuses. Des blessures qui ne se manifestent pas immédiatement, mais qui s'accumulent jour après jour, affectant les genoux, les hanches, la colonne vertébrale. C'est pourquoi il existe ce qu'on appelle le rythme du senior. Et non, ce n'est pas une limitation. C'est une stratégie de protection. C'est une manière intelligente de bouger, de renforcer le corps en douceur, sans risque, sans douleur, en respectant chaque étape du processus. Et le plus beau, c'est qu'avec ce rythme, avec ce soin, le corps répond. Peu à peu, l'équilibre s'améliore, la force revient et la confiance grandit. Beaucoup ont aussi des doutes sur les squats avec poids. Et il est important de dire, il peut être utile dans certains cas, mais uniquement lorsqu'ils sont guidés en toute sécurité, avec un accompagnement, avec des adaptations spécifiques pour ceux qui ont déjà des prothèses, de l'arthrose ou des douleurs chroniques. Sinon, ce qui devait aider finit par aggraver la situation. C'est pourquoi il ne faut jamais se comparer aux vidéos de jeunes qui ne connaissent pas votre réalité. Votre corps a une histoire unique et mérite d'être respecté. Et, avec calme et constance, il peut encore retrouver équilibre, force et indépendance. Parce que, comme on dit toujours ici, peu importe votre âge, votre corps peut encore se renforcer. Et cela se fait à votre rythme, avec sécurité et soin. Quand on parle de mouvement, de force et d'équilibre après 60 ans, beaucoup pensent qu'il est trop tard, que le corps ne répond plus, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais il existe des histoires qui prouvent le contraire. Des histoires de personnes ordinaires, comme vous et moi, qui, avec soin, patience et foi, ont redécouvert le plaisir de bouger sans douleur ni peur. Madame Lourdes est un de ces exemples. À 74 ans, elle souffrait de douleurs intenses aux genoux. S'accroupir était presque impossible pour elle. S'asseoir et se lever d'une chaise demandait tellement d'efforts qu'elle a commencé à éviter. Et avec la peur est venue l'insécurité. La peur de tomber, de perdre l'équilibre, de ne plus pouvoir prendre soin d'elle-même. Elle raconte qu'elle a longtemps cru que c'était la fin de la route, que ses genoux n'avaient plus de salut. Mais la vie, parfois, ouvre de nouveaux chemins quand on s'y attend le moins. C'est lors d'une réunion communautaire qu'elle a rencontré un kinésithérapeute qui, avec patience et beaucoup d'empathie, lui a montré qu'il existait une autre façon de bouger, qu'il y avait une manière juste, respectueuse de s'asseoir et de se lever. Une méthode qui protège les genoux, renforce le corps et redonne confiance. Pas à pas, elle a appris la technique du bassin en arrière. Au début, cela semblait difficile. La peur était encore là. Mais avec le temps, avec l'aide de la chaise, avec un rythme doux, avec un soin quotidien, elle a commencé à sentir la différence. D'abord de petits progrès, s'asseoir avec moins de douleur, puis se lever plus facilement. Et, petit à petit, la peur est partie.
À sa place sont revenus l'autonomie, la sécurité, la légèreté dans les mouvements. Aujourd'hui, Madame Lourdes raconte, émue, qu'elle peut de nouveau s'asseoir et se lever sans peur. Qu'elle peut ramasser quelque chose par terre, marcher dans la maison, sortir dans la rue avec plus de confiance. Et ce qui semblait impossible est devenu une victoire. Parce qu'avec constance, patience et avec l'aide de Dieu, elle a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de son corps et de son esprit. Cette histoire est un rappel. Peu importe l'âge, la douleur, les limites, il y a toujours un chemin de retour vers la confiance et la liberté de bouger. Et tout commence par un petit pas, par le premier mouvement fait avec soin et respect de votre temps. Parce que, comme on dit ici, souvenez-vous, avec constance, tout change. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.